Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous proposer un interview que j'ai effectué aux enfants entre 6 et 12 ans. Leur réponse à ma question était trop drôle. Bon, ma question pour tout le monde était que fais-tu après l'école, tout simplement. وقول لي وشنو هي الحاجة اللي تديرها أكتر مر ما تخرج من المسجد؟ نخرج برا بصح كي نعاود ندخل نشوف التلفزيون. اوكي تشوف تلفزيون أكتر من تلعب برا؟ نشوف التلفزيون أكتر ما على بالكش؟ يعني نلعب بالبرا أكتر. تلعب بالبرا أكتر؟ باسكو العشية كي بقى ياكل الوقت قبل ما نرقد كدا نبقى نشوف. تبدا تشوف. اوكي دونك تشوف تلفزيون ولا تلعب بالتليفون؟ واش نخير؟ واش مداري دير؟ بزاف انا نبقى نشوف بالتليفون. واش تشوف بالتليفون؟ يوتيوب. اوكي مور ما تكمل المسيد 4:30 ولا واش تروح دير في الدار؟ كيفاش تجوز وقتك؟ نضرب الاول كي نروحو في الطريق نكونو لحقنا ما دات شنو في الدار نكونو شنو نضرب الاول نص قهوه ما داتك واش ندير؟ نشوف التلفزيون واذا كانت عندي ريفيزيون ولا نراجع. اوكي معناتها تشوف تلفزيون؟ نشوف تلفزيون تاع هذه دي فوا واذا كانت عندي ريفيزيون ولا بيان سور تلفزيون كيما ليكزامان بلون ولا داكور نشوف اسمو معناتها تستعمل التلفزيون؟ وي ماشي ماشي بزاف. شغل زعما كي دوكا نشريت بالون شغل نعود نلعب كلش في الدار شغل باش نديبونسي كلش. هذا واش ندير في الدار هذا واش راح نعود ندير في الدار دوكا. تري بيان. والتليفون توتيليزيه ولا لا تابلت ولا حفصه هكا كيما شغل بالجماعه اذا ما كانتش عندنا عفسات ولا راح نوتيليزيه شغل زعما نوتيليزيه سيغتان طون. وشحال هاد الوقت؟ 1 heure برك تري بيان. تخرج من المسجد واش دير؟ ما خرج مر ما تخرج وتلحق للدار واش دير؟ كيف نوصل للدار كي نوصل للدار ندخل تقعد شويه من بعد نروح ناكل وفي الطوموبيل نلعب التليفون ومن بعد كي ندخل مر ما تاكل نشوف تلفزيون ولا نلعب التليفون. داكور tu passes combien de temps وانت تشوف تلفزيون وتلعب التليفون؟ لا فيريتي حتى ترقد. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est l'audiovisuel et son impact sur l'enfant. Donc on avait plutôt proposé dans la vidéo précédente deux sujets et le sujet gagnant c'est celui-là. Comme il a gagné à 67%. Voilà. Sur le bilinguisme, quand est-ce qu'on peut... Malgré qu'il est très intéressant le bilinguisme, franchement. Chez l'enfant, oui. Ouais. On pourra faire après. Ouais, Inch'Allah, parce que franchement c'est un sujet à ne pas rater, hein. Je vous le recommande vraiment. Voilà, donc commençons cette vidéo. Voilà, Madame Steve, parlez-nous de l'audiovisuel en général et on va dire... Oui, bon je ne vais pas c'est-à-dire détailler ce que c'est l'audiovisuel, tout ceci, c'est pas le sujet crucial de cette vidéo. Nous, ce qui nous importe, c'est l'impact. L'enfant, il est face à la télé ou face au téléphone, face à la tablette, quotidiennement, à toute heure. Donc, première chose, je voudrais déjà prévenir les parents que normalement c'est nous qui éduquons nos enfants, c'est nous qui parlons à nos enfants, c'est pas la télé, c'est pas la tablette, c'est pas le téléphone. Maintenant si les parents choisissent ces moyens, on va dire, pour prendre en charge leurs enfants, je ne pense pas que ça soit... Occuper leurs enfants, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est vrai que d'habitude, les parents, quand nous consultons, certains parents nous parlent en effet avec toute naïveté que
que ça a commencé par occuper l'enfant parce quand il commence à bouger, justement, si vous revenez aux anciennes vidéos, à l'âge de 1 an, l'enfant il commence à bouger, il commence c'est-à-dire à être curieux, et c'est là où les parents commencent à innover. Ils essayent de donner plein d'opportunités à leurs enfants pour découvrir le monde extérieur, ce qui se passe, même au-delà c'est-à-dire maintenant c'est par rapport au monde entier, nous essayons toujours d'avoir des nouveautés, mais disons que ce n'est pas une solution aussi. Il faut savoir quand est-ce, c'est-à-dire quand est-ce on implique nos enfants dans ces nouvelles technologies. D'abord, il faut éviter tout ce qui est tablette, téléphone, télévision, aux enfants qui ont déjà un trouble de langage. Exactement. Des enfants qui sont, disons, on a déjà parlé, qui sont susceptibles à être lents dans les acquis. Ouais. C'est-à-dire, ils ont un développement psychomoteur lent. Ils auront tendance à avoir une acquisition, un développement de langage aussi, c'est-à-dire, il va de soi qu'il va y avoir une lenteur aussi. Donc, essayons quand même d'être plus vigilants par rapport à cette catégorie d'enfants. J'exclus automatiquement les enfants qui sont éveillés, les enfants c'est-à-dire que les parents ont installé des limites quand ils leur donnent un temps limité pour découvrir telle ou telle chose sur les tablettes ou le téléphone ou même à la télé, c'est-à-dire ça peut pas être, disons, grave. Et puis on connaît des enfants qui ont évolué, ils ont pu apprendre des langues, des langues et beaucoup d'acquis. Non, il ne faut pas aussi dramatiser. Oui, bien sûr. Moi, je m'adresse à une catégorie bien précise. Déjà, des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage, de développement, tout ça à éviter. Il y a d'autres moyens pour enseigner, pour éveiller vos enfants. D'accord ? La vidéo, elle est destinée à ces enfants. Nous ne parlons pas des enfants qui sont déjà éveillés et tout. Il ne faut pas aussi semer la terreur. Par contre, il faut juste limiter. Il faut limiter. Exactement. Limiter, d'accord ? Il faut consommer, il faut consommer cette technologie et c'est l'Internet en général et même par rapport au visuel, avec modération. Avec modération. Il faut avoir aussi beaucoup de patience avec nos enfants. C'est-à-dire, généralement, les parents ou la maman, tout le temps, c'est la maman qui est tout le temps en contact avec ses enfants. Elle aura tendance, parce qu'elle a beaucoup de boulot, elle a beaucoup de travail, elle est surchargée, elle va allumer la télé par réflexe, elle va donner le téléphone parce que l'enfant, il la perturbe. Oui. Mais disons que ce n'est pas une solution, il faut faire attention. Et l'enfant va abuser automatiquement parce qu'il saura que sa maman si je pleure, voilà. Je vais la voir, autant le faire. Et imaginez qu'est-ce qu'il y aura après. Il y aura ça sera une présence continue pour l'enfant. C'est-à-dire s'il n'a pas cette tablette ou s'il n'a pas ce téléphone, il va se mettre déjà à pleurer parce que ça l'occupe, ça le détend. C'est son monde, mais ça ne communique pas. C'est ça le problème, ça ne communique pas. Donc il est isolé par rapport à ce qui se passe autour de lui. Et c'est ça le danger. Entre guillemets, on ne peut même pas contrôler les messages qui passent. Ça, c'est le contenu. Oui. Ça, c'est le contenu. Parlons du contenu. C'est vrai que vous parlez le contenu, c'est encore plus grave. Moi, j'y suis même pas arrivée. Oui. D'accord ? Oui. Parce que franchement, il ne faut pas que je m'égare dans ce sujet. Ce que je voudrais vous dire, que si l'enfant, déjà, présente des difficultés de communication, des problèmes de stabilité, des soucis aussi, parlant carrément du langage, vous ne pouvez pas laisser votre enfant, il ne faut pas le permettre face à la télé ou face à il ne faut pas.
il ne faut pas. On a eu beaucoup d'enfants qui n'étaient normalement, on n'avait pas d'autisme. Il n'y avait pas d'autisme dans le... C'est-à-dire, en faisant l'anamnèse, en prenant les informations, les enfants sont nés le plus normalement possible. Ils ont évolué, pas de retard ni souffrance, et pas de prédisposition flagrante au niveau de la famille par rapport à l'autisme ou par rapport à... même au langage, mais oups, on trouve qu'il y a un souci d'être autistique à l'âge déjà de 15 mois, 16 mois, 18 mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien parce que dès qu'il a un an, il commence à bouger, il commence à faire des bêtises. On lui donne la tablette, on lui allume la télé, et c'est les fameux programmes qui ne font que des chants, que c'est des stéréotypes en fait quand tout ça, ça va devenir des stéréotypes, tout ça. Essayons au moins de faire attention à cette catégorie d'enfants. D'accord? Moi, j'ai déjà lu sur, je ne sais pas si c'était un article où je parlais, où je discutais avec une personne, mais on m'a parlé longuement et on a dit à la fin que, oui, je crois que c'était une personne, et on a dit que la consommation, on va dire, d'Internet devait, devait être contrôlée par les parents et qu'un enfant de 12 ans, enfin de moins de 12 ans, ne devait pas avoir accès à Internet. Vous me faites justement, il faut le mentionner, il y a l'UNICEF, elle a récemment, en 2017, en 2017, on a eu le tiers, enfin au niveau mondial, le tiers des enfants de moins de 15 ans consomment, moins de 15 ans consomment alors là tout ce qui est digital d'une manière abusive. Ouais, d'accord? Donc moins de 15 ans, vous imaginez, quand je parle de moins de 15 ans, donc préadolescents, enfants et tout, ce n'est pas normal aussi. Mais je ne m'adresse pas seulement aux... Ouais. Surtout, je veux sensibiliser, parce que c'est cette catégorie d'enfants qui sont en difficulté, ils développent encore, ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas le danger, mais ces enfants qui sont en difficulté développent facilement l'autisme. Je le dis et je le redis. C'est-à-dire qu'il est acquis, il est en deuxième, je ne sais pas si je peux me permettre, il est installé en deuxième lieu. Pourquoi le favoriser? Et pourquoi, c'est-à-dire on a des enfants qui sont là, ils sont bien, ils évoluent le plus normalement possible, et oups, à un moment donné, on ne sait plus ce qui se passe, on a des traits autistiques, on les veut sous contrôle. Et quand justement on ne fait pas attention, parce que la fameuse toujours phrase qui circule entre les familles, on banalise et on dit « Ah, attention, ne vous en faites pas, il va parler. » Mais quand est-ce qu'il va parler? Avant, il parlera un jour. Mais avant, il n'y avait pas tout ça, l'internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ceci, qui avait une influence négative sur les enfants. Mais ça pouvait évoluer, même lentement, l'enfant pouvait évoluer. Maintenant, le problème, c'est qu'on stagne, on a des traits autistiques, l'enfant s'isole, des difficultés de communiquer, des troubles de comportement. Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Mais regardez ce qu'on est en train de faire maintenant à nos enfants. Regardez ce qu'on est en train de faire. On n'a pas parlé aussi, je le ferai dans une autre prochaine vidéo, sur l'alimentation. Trop de sucreries aussi. Mais parce que, regardez, il faut le dire, les pubs, ils vont influencer notre manière de s'alimenter. Oui. Automatiquement, l'enfant va virer vers tout ce qui est dans les publicités. C'est sûr qu'il va vouloir manger. Ils font bien leur boulot, on ne s'inquiète pas pour eux. Hein. Mais nous aussi, on fait bien notre boulot, hein, on les laisse tout le temps. Hein. D'accord? Donc pour un enfant qui doit consommer aussi modérément et la technologie et l'alimentation sucrée et tout ceci, je pense que ce jumelage ou ce mixage, il a fait bien de jolies choses. Hein. Moi, je te dis l'autisme, c'est ça mise de tout. C'est le résultat le plus apparent, le plus évident. On n'a plus rien à dire après. On n'a plus rien à dire. Moi, je peux aller jusqu'à dire que je suis vraiment contre l'audiovisuel pour les enfants.
Franchement, je sais que ça va aider. Ça va choquer, oui. Ça stimule certains enfants, je ça a ne dis plus pas. de mal que de bien. Franchement, Il faut savoir pour les l'utiliser. enfants, c'est des... Enfin, Bon, ça reste des avis, moi, ce que je voudrais. Ce que je voudrais, moi, mettre en garde. Moi, je mets en garde, carrément. N'utilisez pas, tout ce qui est tablette, tout ce qui est au minimum, que l'enfant ait déjà son langage, qu'il ait au moins évolué au niveau de l'interactivité, du contact humain. Au moins qu'il ait déjà des acquis pouvant l'aider à évoluer. Donc, moins de 2 ans, moi, je ne vois pas comment je pourrais laisser un enfant tout seul derrière tous ces dangers. Parce que je dirais que c'est des dangers. Maintenant, je voudrais vous dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est toujours @cité officiel sur Facebook, Instagram et YouTube. Là, mais bon, c'est sans l'arroba sur YouTube. Hein. Voilà, ça marche comme ça. Donc, nous voudrions vous proposer 2 autres sujets qui seront... Est-ce qu'on garde le bilinguisme toujours? Oui, j'y tiens vraiment. Et puis, qu'est-ce que tu en penses si on met le sujet du langage là? Comment stimuler le langage? Oui. Et on verra. Oui, on peut toujours les reproposer. Oui. Franchement, j'ai toujours des commentaires dessus. Hein. Franchement, j'aimerais bien lui donner une autre chance. Disons ça comme ça. Ça reste toujours des sujets qui sont intéressants. C'est juste que le moment n'était pas peut-être propice, c'est tout. Je tiens juste à vous annoncer que la diffusion, notre programme de diffusion sera le samedi à 8h30. Qu'est-ce que c'est que ça? À 20h30, le mardi et le jeudi, toujours les mêmes horaires. Toujours 20h30. 20h30. S'il n'y a pas une perturbation quand même de connexion aussi. Là. Oui. On a toujours eu ce petit souci, surtout ces derniers temps. Surtout ces derniers temps. Voilà. Oui, on s'excuse vraiment. C'est notre mieux. Bah oui. En tout cas, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Allez, au revoir.